Amis téléspectateurs fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Que faire ? Que faire, qui est un magazine de développement pour un Congo nouveau. Aujourd'hui, amis téléspectateurs, nous recevons dans cette émission, nous, c'est-à-dire moi et ma consoeur Renette. Renette, bonsoir. Bonsoir Dieudonné. Avec toi, nous allons recevoir Monsieur Claude Mwamba qui est avec nous ici. C'est un jeune chercheur. Monsieur Claude, bonsoir. Bonsoir Monsieur Dieudonné. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok, merci. Amis téléspectateurs, comme vous les voyez, c'est un jeune chercheur à l'université de Kinshasa. Il est très jeune, comme vous le trouvez. Nous avions voulu le recevoir dans cette émission Que faire, parce qu'il est parmi ceux-là qui ont fait de l'enseignement, de notre enseignement, quelque chose qui est très important. Il s'agit d'un logiciel. Il va lui-même l'expliquer tout à l'heure. Monsieur Claude Mwamba, qui êtes-vous? Je suis chercheur à l'université de Kinshasa, comme vous avez dit au début, et je m'intéresse plus dans le développement de systèmes d'information pour les entreprises, parce que c'est même ça ma spécialité. À l'université, je suis licencié en conception des systèmes d'information. Voilà. Ok, mais nous avons appris, si nous vous avons invité sur ce plateau de la RTNC, parce que nous avons compris, nous avons appris qu'il y a des innovations à l'université de Kinshasa. Entre autres, vous êtes parmi ceux-là qui ont pu mettre sur pied quelque chose à l'université de Kinshasa. Il s'agit de quoi? Oui, certainement, l'information que vous avez reçue est vraie. Il y a eu l'innovation, ça concerne l'enseignement en ligne, la délibération en ligne et l'évaluation en ligne. Donc, c'est notre logiciel que nous avons mis en place déjà et les étudiants consultent déjà concernant la délibération en ligne leurs résultats à partir de leur téléphone, que ce soit Android ou pas. L'étudiant a ses résultats à la maison, au lit et partout ailleurs où il y a la connexion Internet. Au lieu de venir attendre comme ça se faisait à l'époque, il doit attendre que les jurys puissent finir leurs travaux, qu'on puisse soit afficher. Et quand on affiche, l'exemple de la faculté comme le droit, et il y a toute une population d'étudiants. Et donc, c'est toute une queue d'étudiants et des fois, ils rentrent à la maison à 20h, 21h à cause des résultats. Alors, l'innovation, c'est que plus question de faire la queue, plus question d'attendre en masse comme ça se faisait. Après la délibération des jurys, on diffuse les résultats en ligne et chaque étudiant qui est en ordre avec tous les frais de l'université et reçoit, n'est-ce pas, ses résultats à partir de son téléphone ou s'il est connecté à l'internet par son ordinateur et il reçoit ça. Mais Monsieur Claude, qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que à t'entendre parler, à vous entendre parler, je m'excuse, vous avez mis ce logiciel sur pied, mais qu'est-ce qui vous a poussé? C'est parce que vous êtes informaticien ou c'est parce que vous avez voulu aider les étudiants? Ce n'est pas parce que je suis informaticien. D'abord, c'est parce que je vais servir mon peuple. Et quand on sert son peuple, il ne faut pas seulement attendre de devenir politicien, attendre de devenir les gens qu'on connaît souvent, des grandes notoriétés pour servir. Mais à partir... Ça vous a pris combien de temps? Je peux dire 7 ans environ. Environ 7 ans. Quand je suis arrivé à l'université, et ma première année en graduat, c'était leur manière de délibérer. On a souffert beaucoup. Attendre les résultats et aller prendre les carnets. Et des fois, il y avait des erreurs quand on transcrivait des résultats. Et quand on a besoin de relever des cotes, ça prenait presque tout un mois. Alors, j'étais chaque fois en train d'enregistrer cela dans mon carnet pour voir à la fin de mes études qu'est-ce que je pouvais, n'est-ce pas, donner aux étudiants, leur rendre service dans ce sens-là comme solution à tous ces problèmes-là. Donc, vous vous êtes référé à ce que vous-même vous avez connu
sur le banc de l'université. Oui, oui. Donc moi-même, je suis un témoignage vivant. J'ai connu ça et j'ai vécu toute cette réalité. Et pendant mes 5 ans à l'université, ces systèmes n'existaient pas. Alors, à la fin, je me suis dit non, mais c'était tout un projet. Parce que quand j'ai parlé au début, c'est environ 7 ans, donc c'était tout un projet. Donc chaque année, je faisais un pas, et jusqu'à arriver au niveau de concevoir ce que vous avez entendu parler. Ok, merci beaucoup. Je ne suis pas seul, je suis avec ma consoeur Renette Koulonga sur ce plateau. Et Renette Koulonga. Oui, Claudel, ce que tu as fait là, ce n'est pas du plagiat. Parce qu'aujourd'hui, avec le monde actuel, dans l'enseignement, nous voyons de n'importe quoi, nous voyons tout. Ce que tu nous as prouvé là, ce que tu as fait là, ce n'est pas de n'importe quoi et c'est pas du plagiat. Tu n'as pas plus ça quelque part, c'est pas en bas et puis c'est pas une photocopie que tu as eu à prendre quelque part et tu nous as amené. Vous savez, vous avez raison de parler de la malhonnêteté dans le monde scientifique actuel. Et il y a des gens, il y a des étudiants qui prennent un travail scientifique de l'UPC. Il part, il défend ça au campus de l'UNIKIN. Il prend un travail de l'UPEN, il part défendre ça à William Booth. C'est une réalité qui s'est faite. Et jusque-là, d'ailleurs, j'encourage aux jeunes chercheurs encore de trouver des logiciels capables de détecter des plagiats et mettre en place pour combattre ça. Le logiciel dont nous parlons ici n'est pas un plagiat. C'est un travail scientifique dont moi-même je suis auteur. Donc, j'ai rédigé ça. C'est tout, c'est mon mémoire des licences, j'ai rédigé, j'avais des directeurs. Le mémoire que vous avez vous-même rédigé, je pense que le réalisateur va nous faire voir ça pour qu'ils comprennent que c'est votre propre travail. Oui, c'est mon propre travail, je l'ai d'ailleurs rédigé en anglais, et parce que c'était aussi les exigences des départements où est-ce que j'ai évolué. J'ai défendu ça en anglais, j'ai rédigé en anglais. Tu as rédigé seul? Oui, j'ai rédigé seul. Comment ça? Un travail scientifique, est-ce qu'on peut le faire seul? Tu n'as pas eu un collaborateur ou bien un aide? Non, l'aide que j'ai, les bibliothèques, ça n'existe pas pour rien, madame. L'Internet n'existe pas pour rien. Et c'est pas pour rien qu'on a des directeurs. Donc, je ne peux pas recourir chez quelqu'un d'autre. Bon, ça peut arriver que je recours chez quelqu'un si je suis bloqué. Je peux, dans le cadre de recherche, je pars, je demande, mon frère, s'il vous plaît, pouvez-vous m'aider ici? Si je bloque, je recours chez les gens. Mais ce qui est vrai que je n'ai pas plagié, ce n'est pas une photocopie, c'est un mémoire défendu devant le jury. D'ailleurs, je peux vous citer le professeur Kafunda de la faculté des sciences, mathématiques et informatique. Il était là, le professeur Timambo était là devant le jury. D'ailleurs, ça a été accepté, reçu avec mention de distinction. Donc, ce n'est pas un plagiat. C'est un travail scientifiquement bien rédigé. Ok, merci Claudel. Pourriez-vous nous parler brièvement de votre spécialisation ou domaine de recherche à l'université de Kinshasa? Parce que vous venez dire que vous êtes chercheur au département de l'anglais et informatique des affaires. Comment cela ça se passe? Oui, le département d'anglais informatique des affaires, c'est un nouveau département. Je ne crois pas que jusque-là, ça a 8 ans, 8 à 9 ans déjà. Parce que moi, je suis de la 2e promotion de ce département. Ça a commencé quand? Ça a commencé, je ne sais pas, je crois en 2010, si pas 2010, 2009. Oui, je suis de la 2e promotion. Alors, c'est un département qui est entre les départements de mathématiques informatiques. Il est aussi entre l'économie et la faculté des lettres. Autrement dit, je peux dire c'est un département chauve-souris scientifique. Parce que dedans, il y a le management. Management, on voit la gestion déjà. Dedans, il y a l'anglais. L'anglais, on voit la faculté des lettres. Et quand on part encore plus loin, on voit l'informatique dedans. Or, l'informatique, on voit surtout les départements de mathématiques informatiques. Donc, ces trois-là, déjà, font les départements d'anglais informatique des affaires. Moi, étant étudiant là-bas, je me suis spécialisé en conception des systèmes d'information. Mais sans oublier qu'au début, je suis manager. Je suis manager, j'ai des formations, j'ai appris ça à l'université. Et l'anglais, je parle correctement l'anglais par l'effort fourni, parce que je prenais au sérieux aussi le cours et je me défends bien. Et
Et l'informatique, je conçois bien mes systèmes d'information. Donc, Tout ça, c'est à la faculté des lettres et sciences humaines. Faculté des lettres à l'université de Kinshasa. À l'université de Kinshasa. Donc, nous prenons, nous, on considère plus la partie sciences humaines. Parce que si on voit lettres, c'est un peu l'anglais, mais sciences humaines, c'est dedans où on trouve, n'est-ce pas, la technologie informatique. Merci, mais qu'est-ce que cette innovation va apporter auprès de peuple congolais C'est comme si vous êtes en train de... C'est une goutte d'eau dans la mer. Bon, là, c'est vous qui le dites. C'est une goutte d'eau dans la mer, c'est vous qui le dites. Mais moi, je pense que... Parce que jusque-là, ça n'existe pas. De un. Donc, vous êtes le seul. Oui, jusque-là, je suis le seul. Ça n'existe pas. Bon, je ne sais pas. Ça peut exister ailleurs, mais pas dans ces sens. Est-ce que vous avez fait des recherches pour prouver que vous êtes le seul à le faire? J'ai fait des recherches, j'ai entendu parler. Bon, c'est comme d'abord le système d'examen d'État. Vous voyez, l'examen d'État, déjà, on reçoit ça. Quand on a un code, on tape et on a ne fût-ce que ces pourcentages. Mais ici, quand on a son code, on tape, on a la possibilité d'accéder aux cours en ligne par les professeurs de sa promotion, qui dispensent cours dans cette promotion-là. On a la possibilité d'être évalué en ligne. Et après ces deux que je viens de citer, on a la possibilité maintenant de voir ces résultats. Là où il y a des échecs légers, ça, n'est-ce pas, ça mentionne. Là où il y a des échecs graves, là où il y a de manque de code, ça mentionne le pourcentage et ça donne tout ce qui est statistique des résultats des étudiants. Et directement, ça produit les PV, procès verbal de la délibération. Automatiquement, ça produit. Et encore, ça imprime les relevés des cotes. Dans un bref... Et là, vous le faites avec le président du jury, avec le membre du jury, ou bien vous le faites seul? Ou soit vous avez encore une autorisation du département? Non, jusque-là, le logiciel, quand il est conçu, vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, quand vous utilisez les Microsoft Office, Excel, vous êtes avec Microsoft à côté de vous. Il faut y avoir une autorisation. Non. Quand vous utilisez Excel, vous n'êtes pas avec Microsoft. Non. Microsoft vous a livré les logiciels et il vous a donné les manuels d'utilisation de ces logiciels. Quand vous le faites, ce n'est pas Microsoft. Aujourd'hui, vous utilisez compte Facebook. Vous n'êtes pas avec le monsieur qui a inventé le Facebook. Vous n'êtes pas avec le monsieur qui a inventé le WhatsApp. Vous êtes utilisateur. Mais vous le faites à l'université. Voilà, donc quand le jury le fait, donc c'est le jury qui le fait lui-même. Le jury fait toutes ces histoires. Moi, je ne suis pas là. Le jury fait, et c'est le jury qui a le droit de diffuser les résultats. C'est le secrétaire du jury qui a le droit de bloquer les résultats. Donc, moi, j'ai présenté juste la solution, j'ai donné au jury, et je ne suis pas là. Okay. Donc, c'est comme quelqu'un qui a inventé une voiture, il a donné, c'est à toi d'apprendre comment, n'est-ce pas, rouler. Et quand tu feras l'accident, là, c'est ton problème. Vous croyez que ce logiciel que vous avez inventé peut apporter quelque chose dans la modernisation? Et qu'est-ce que les Congolaises et ces Congolais vont gagner, monsieur Claude? Les Congolais, certainement, ça apporte quelque chose dans la modernisation. Comme je venais de le dire au début, ça n'existait pas, ça existait. C'est déjà un pas de plus. Ça apporte quelque chose. Les Congolais vont en bénéficier parce que ça va élever un peu le niveau de l'enseignement de la RDC. Jusque-là, en RDC, il n'y a aucune université qui, n'est-ce pas, est connue dans cette, je peux dire, spécialisation-là d'enseignement en ligne. Les enseignements en RDC ne sont que présentiels. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille, il a un boulot en ville. Il doit chaque fois venir au cours. Alors, s'il se supporte lui seul, comment il va avoir l'argent de payer les frais académiques? Mais si le logiciel est en place, ça aidera beaucoup de gens. Vous êtes chez vous, vous faites des examens en ligne, interrogations en ligne, vous suivez les cours en ligne. Vous êtes au boulot, vous suivez vos cours en ligne. Vous savez que nous, à 20h, le professeur avait déjà, par exemple, diffusé les cours. Vous venez, vous vous loguez, n'est-ce pas, avec vos codes que vous avez, vos mots de passe. Vous avez le cours qui a été enseigné pendant la journée par le professeur. Vous avez le temps de prendre les notes. Donc, ça va beaucoup profiter. Encore une chose, si le logiciel ici est, n'est-ce pas, utilisé, bon,
je ne dis pas si, mais je dis quand ça va être utilisé. Parce que je suis convaincu que certainement, ça va être utilisé. Comme ça n'existe pas encore, c'est le premier logiciel. Il y aura des jeunes qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça va profiter à embaucher beaucoup de jeunes. Parce que ce qui manque, c'est quoi? Comment ça va se passer, M. Claudel? Oui, mais vous savez, je ne peux pas tout étaler sur le plateau. Explicite ce que tu vas faire. Comment ça va se passer? C'est quoi ces logiciels? Ça aboutit à quoi? Les avantages et les désavantages, on doit savoir. Bon, d'abord, quand je parlais d'emploi, prenons le cas de l'université de Kinshasa, qui aujourd'hui s'est dit non, je prends les logiciels ici en charge pour l'enseignement en ligne. Il y aura des jeunes qui, par faculté, seront engagés. Engagés. Ça, c'est une bonne chose. Engagés dans le fonctionnement des logiciels. En cas de problème, on peut venir voir les jeunes là et vous dire non, comment la maintenance du logiciel, la maintenance de la base des données. Et quand une famille sera sauvée, ne fût-ce que par les salaires que ces jeunes-là vont recevoir. Si une famille, deux jeunes se marient parce qu'ils ont été embauchés dans ces logiciels, c'est un grand pas qu'on a fait. Ok, bon, merci beaucoup. Voyons, parce que tout à l'heure, là, vous venez de parler, M. Claudel, de WhatsApp, comment est-ce qu'on appelle ça? WhatsApp, Facebook, tout ça. Est-ce que pourriez-vous, avec votre logiciel, tracer le parallélisme entre WhatsApp et Facebook avec votre logiciel? Est-ce qu'il y a des concordances? Oui, certainement. Il doit y avoir des concordances parce que tous sont des logiciels, premièrement. Oui. Deuxièmement, je peux dire que le Facebook est aussi dans ces logiciels. Même le WhatsApp est dans ces logiciels. Donc, c'est un logiciel robuste qui englobe même le Facebook, même le WhatsApp. Ne vous étonnez pas, je m'explique. Allez-y. Allez-y. Lorsque on parle de l'enseignement en ligne, vous êtes un professeur, vous avez publié les cours en ligne. Quand vous avez publié les cours, vous n'avez pas publié les cours pour le public, mais vous avez publié les cours pour un public ciblé. Par exemple, la promotion de première année des graduats anglais et informatique des affaires de la faculté des lettres. Donc, il n'y aura que ces étudiants ici qui verront les cours que vous avez publiés. Et en lisant les cours ou bien en suivant les cours, n'est-ce pas, par vidéo, conférence, l'étudiant a la possibilité de poser une question. À vous le professeur, il pose la question. Et vous le professeur, quand vous allez réagir, vous répondez à la question. Votre réponse là est vue par tous les autres étudiants de la promotion. Et l'étudiant a reçu sa réponse. Alors, pourquoi je dis que Facebook et WhatsApp sont dedans? Parce que vous interagissez, n'est-ce pas? Vous communiquez. Facebook, l'essentiel, c'est quoi? On communique à distance. Il y a les photos de profil. Certainement aussi dans notre logiciel ici, les photos de profil, tout. C'est vraiment robuste que vous ne pouvez pas vraiment croire maintenant, seulement si vous entrez dedans. WhatsApp, certainement. Et sur le cours, il y a publication des images. Et dans le logiciel, publication des images, publication des cours. Donc, c'est presque la même fonctionnalité que WhatsApp et Facebook fait. Mais ici, nous sommes dans un domaine spécifique qui est l'éducation. Nous visons la globalité des systèmes d'information éducatifs. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est de l'éducation, que ce soit au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, ou que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, et professionnel, secondaire, ainsi de suite, nous concerne nous. Nous sommes dit, on ne peut pas aller vaille que vaille. Voilà, faisons ce que nous pouvons faire. Et nous avons fait ce que nous pouvons faire en, n'est-ce pas, attaquant ou bien en ciblant l'éducation congolaise. Parce que vous savez, l'éducation, c'est une clé. Et actuellement, si notre éducation est en train, je peux dire, de pourrir, parce qu'il y a de ces diplômés-là qui ne savent pas même s'exprimer en français, tout simplement. Il y a ces universitaires-là qui ne savent pas écrire. Et on est en train de voir que c'est en train de pourrir. Alors, si on croise le bras, on dit qu'on doit rentrer comme c'était auparavant, sans l'aide des logiciels, c'est difficile parce que le monde est en train d'évoluer.
Alors nous devons évoluer en même moment, en même temps que le monde évolue. Monsieur Claudel, oui. vous voulez maintenant réduire le travail de professeur. Parce que vous savez que le professeur se retrouve ou s'enrichisse par rapport à ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais comment le professeur vont adhérer à votre logiciel, parce que là, ils ne vont plus se retrouver. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de ne pas faire un travail qui ne sera pas accepté par vos professeurs? D'intercaler les autres. Non. En dehors de ça, nous trouvons que WhatsApp, il y a des logos, il y a des noms, mais qu'est-ce qui va faire la différence? Monsieur Claudel, oui, je réponds à la première question. Il y a deux questions. Première question, d'abord, si je suis en train de bloquer le professeur, ou si les professeurs vont accepter, ils ne vont plus se retrouver. Est-ce qu'ils ne vont pas vous combattre? Voilà. C'est ça le problème. Parce que d'abord, dès le départ, ils ont accepté ça. Vous êtes en harmonie avec les professeurs. Non, je voulais dire, est-ce que ces professeurs-là ne vont pas vous combattre? Parce que vous êtes en train de réduire leur financement, leur travail, tout ça. Vous savez, en toute chose, même Jésus a été combattu. Cela veut dire... C'est peut-être d'être combattu. Oui, la vie c'est un combat. De nature, la vie c'est un combat. Et quand on se dit non, je vais être combattu, je ne fais rien. Alors là, on veut que son pays reste sous-développé. Tandis que nous, jeunes, quand nous étudions, c'est pour développer notre pays. Le développement ne va pas, n'est-ce pas, venir de la Corée du Sud. Le développement ne va pas venir des États-Unis. Eux, au cas contraire, vont se contenter quand on est sous-développé afin qu'ils puissent profiter de nos ressources. Mais si quand nous-mêmes nous développons, nous savons comment gérer ce qu'on a. Alors, pour aller vite, n'est-ce pas, à la réponse, les professeurs vont se retrouver. La faculté ou l'université va se retrouver. Comment? Nous avons implémenté un algorithme. Bon, quand je parle d'un algorithme, les autres informaticiens, programmeurs me comprennent qu'est-ce que je vais dire. Nous avons mis en place, un algorithme qui va permettre à ce que un étudiant qui a obtenu son code d'accès, qui a son compte, ne peut rien faire sans la permission des jurys, sans la permission des professeurs titulaires du cours. Cela veut dire quoi? Bien sûr, nous savons que y a les copies qui se font copier-coller, ainsi de suite. Même dans la salle, le prof peut donner son syllabus et l'étudiant part photocopie sans que le professeur ne le sache. Ça se fait. Mais ici, le problème, c'est quoi? Vous, professeurs, quand vous avez publié le cours, si vous avez besoin que les étudiants vous payent les droits d'auteur, parce que certainement, c'est là où il y a un problème. Oui, certainement le professeur doit bénéficier de ses droits d'auteur. Et comment ça va se faire? Oui, c'est mis en place qu'il y a les systèmes de désactivation et activation. Donc, quand le professeur désactive, par exemple, prenons l'exemple de Madame Arlette, Madame Renette, que vous êtes étudiante. Moi, je suis professeur. Certainement, quand vous avez les codes, j'ai le droit de vous désactiver. Est-ce que d'abord, Claudel, excuse-moi, les codes là, pour en avoir, c'est payant ou bien c'est gratuit? Bon, ça dépend de l'institution, mais si on met tout gratuit, vous ne saurez pas. Qui va bénéficier de quoi? Ok, allez-y. Donc, on n'est pas là pour la gratuité parce qu'on n'a pas d'abord étudié gratuitement. On a été chassé à l'université pour le frais académique. Et vous le faites comment? Pour donner pour avoir les codes, avoir les codes, vous payez comme vous payez les crédits. Ok, ça on ne sait pas vous demander. Alors, je parle plus vite pour répondre à la question. Donc, on peut, quand vous êtes professeur, vous activez les comptes de l'étudiant, l'étudiante Renette. L'étudiante Renette a la possibilité en ce moment-là de voir les travaux pratiques à faire et l'interrogation à faire. Tant que vous, professeur, vous n'avez pas activé les comptes de Renette, Renette ne saura pas voir, n'est-ce pas, les cours et ne saura pas faire les TP en ligne. Même ses résultats, Renette ne saura pas voir ses résultats parce qu'elle n'est pas encore en ordre avec l'enseignant. Alors, c'est à ce moment-là que quand Renette va se retrouver et ne fait rien, doit certainement venir chez le professeur, s'enregistrer pour dire non, monsieur le professeur, voilà, mon compte n'est pas encore activé. Voilà, je paye ce qu'il faut payer pour que j'accède, n'est-ce pas,
au syllabus. Est-ce que c'est la raison pour laquelle votre logo a la forme d'une clé? Oui, certainement, les logos ont la forme d'une clé. Pourquoi? Parce que l'éducation, c'est une clé. Si vous n'aviez pas étudié, vous ne serez pas aujourd'hui sur le plateau. C'est très délicat, l'éducation, c'est une clé, c'est-à-dire... Mais quand on a la clé, on a la possibilité. Les gens souvent disent que c'est le diplôme d'État qui est une clé. Non, non, ce n'est pas le diplôme qui est une clé. On peut avoir son diplôme, mais on ne sait pas défendre son diplôme. On va chômer, on n'aura pas de boulot. Mais quand on a été né fils que sur les bancs de l'école, et on n'a pas eu la chance d'avoir son diplôme, mais on connaît juste le peu que l'on connaît là. On peut se défendre, n'est-ce pas? Et on soigne, on répare, on fait et on a le boulot. C'est pourquoi je dis l'éducation, c'est une clé. C'est pourquoi vous voyez, n'est-ce pas, il y a il y a la forme d'une clé. Ça, c'est votre... Clé. Donc, voilà. Vous pouvez expliquer peut-être pendant que le réalisateur, voilà, ça se trouve, explique, ça se trouve sur... voilà, c'est ça. Voilà, vous voyez, c'est Masomo. C'est en quelle langue? C'est purement congolais. Et c'est-à-dire? C'est en swahili. Masomo veut dire classe, école, leçon. C'est en swahili. J'ai pris le swahili parce que c'est une langue transnationale. Bon, je peux dire international, est-ce que c'est utilisé au niveau diplomatique? Point d'interrogation. Bon, confirmons, c'est international. Et ça se parle, ça s'apprend ailleurs. Donc, il y a la forme d'une clé, Masomo. Et vous voyez, il y a l'étudiant ou quelqu'un qui est en train d'apprendre sur le logo. Il est en train d'écrire. Et tout à fait, c'est une clé. Et on dit vision globale des systèmes d'information éducatifs. Donc, c'est ça, nous ne sommes que dans l'éducation. Avec cette clé, on peut facilement se retrouver et avoir du boulot, n'est-ce pas, faire développer sa nation. Comme moi, j'ai développé le logiciel, c'est parce que j'ai une clé qui est l'éducation. Merci Claudel. Claudel, combien des institutions académiques ou scolaires peuvent-ils utiliser ces logiciels que vous avez fait, qui nous amènent à la nouvelle technologie de l'information et de la communication, disons la modernisation? Ces logiciels, je prends toujours, je recours à WhatsApp, je recours à Facebook. Aujourd'hui, Facebook, c'est mondial. WhatsApp, c'est mondial. Je prends les Gmail, les Google, ils sont mondiaux. Certainement, je dis que Masomo est mondial aussi. Masomo a la capacité d'être mise en place dans toutes les institutions académiques, dans toutes les institutions scolaires, sur le territoire national. Ça peut aller partout. Donc il suffit que nous puissions... À une condition que vous soyez accepté. C'est ça le problème. Que vous puissiez convaincre ceux qui vous suivent aujourd'hui à travers la radio nationale congolaise. Nous avons déjà convaincu à la faculté des lettres des sciences humaines. Nous avons convaincu déjà parce que c'est accepté. Et les résultats de la session de février, communément appelée mi-session, sont déjà dans les téléphones des étudiants. Oui, dans les téléphones des étudiants. Certainement, vous avez entendu de bruit qu'à l'université de Kinshasa, il y a l'innovation. Donc, c'est ces étudiants-là qui ont fait de bruit. Donc, à la faculté des lettres déjà, c'est informatisé. Et jusque-là, il n'y a pas de codes erronés. Et il n'y a pas de menace parce qu'on a bien mis en place la sécurité. On a bien tout mis en place pourvu qu'il n'y ait pas de codes erronés, qu'il n'y ait pas de menace, n'est-ce pas, de destruction, corruption, ainsi de suite. Alors, c'est déjà accepté. C'est déjà mis en place. Donc, ils utilisent déjà ça. Il y a les étudiants qui sont contents parce qu'il est chez lui au lit. Il consulte ses résultats par son téléphone. Avec le logiciel Masomo. Donc, tu nous amènes le village planétaire en République démocratique du Congo. Voilà. Donc, Masomo. C'est pour vous dire que nous, au Congo, que les Congolais ne se négligent pas. Les Congolais est un génie, mais qui se néglige. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Claudel. Que diras-tu si, par exemple, le gouvernement congolais, des réseaux sociaux, par exemple, comme Vodacom, Orange, Africell, RTL, et j'en passe, vous sollicitez pour un financement ou un partenariat? Avant même cette question, est-ce que le gouvernement, avec votre logiciel Masomo, Vodacom,
et avec les autres sociétés de télécommunications, est-ce que ils peuvent utiliser ces logiciels? Et comment ils vont se retrouver? Est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Oui. Est-ce que c'est avantageux? C'est avantageux d'ailleurs pour eux. Comment D'ailleurs, ça? dans leur business. Ça va, n'est-ce pas, augmenter, je peux dire, leur niveau d'achat de leurs produits et services. Allez-y. Par exemple, une faculté qui a 5000 étudiants, ne fût-ce que ça. Parlons du Vodacom et du gouvernement. Parlons de Vodacom et du gouvernement. Par exemple. Voilà, par exemple, Vodacom, Orange, Africell, Oui. toutes ces sociétés de Oui. télécommunications-là. Oui. Quand une société de télécommunications vient, prenons une faculté qui a plus de 10 000 étudiants, comme la faculté de droit, n'est-ce pas? Et donc, les Vodacom, l'Africell, l'Orange, tout ce monde-là, j'ai réservé l'espace. Ils ont ce qu'on appelle actuellement M-Pesa. Et Orange a ce qu'on appelle actuellement Orange Money. Et les autres ici. Voilà, même Rabobank, il a aussi son produit qui est cash, quelque chose cash, Helico Cash. Helico Cash, voilà. Il peut aussi se retrouver dans cette affaire. Comment? Comment ça là? Expliquez-vous. D'abord, je commence avec Vodacom. Oui, comment? Au lieu que l'étudiant aille payer l'argent à la banque, parce qu'actuellement, l'étudiant, c'est déjà, j'ai dit que ce n'est plus un projet, parce que c'est réel et c'est déjà fait. Les étudiants partent payer à la banque et ils reviennent avec leur bordereau. Quand ils vont présenter le bordereau chez les vice-doyens chargés de l'enseignement, c'est celui-là qui dit voilà, tu as payé, et c'est le vice-doyen chargé de l'enseignement qui lui donne, n'est-ce pas, son code d'accès. Oui. Maintenant, si Vodacom, Orange et tous les autres là venaient, au lieu que l'étudiant aille payer à la banque, juste à partir de M-Pesa de l'étudiant, on fait ce qu'on appelle transaction. On coupe directement, si c'est les crédits, on coupe les crédits, ça part dans le compte de Vodacom, Vodacom a bénéficié. Et comment vous allez le faire? Non, maman, mais c'est technique. Oui. C'est technique. Il y a des algorithmes que j'ai mis en place pour ça. J'ai tout prévu pour ça. Donc, Vodacom, s'il venait avec son M-Pesa, au lieu que l'étudiant aille payer à la banque, à partir de son M-Pesa, ça coupe une somme d'argent. C'est bénéficié par Vodacom. Et l'étudiant directement a l'accès, sans même qu'il puisse aller s'enregistrer chez le vice-doyen chargé de l'enseignement. Si par exemple la Rabobank venait aujourd'hui avec son Helico Cash, donc, si on prenait la faculté de droit qui a plus de 10 000 étudiants, donc Rabobank a 10 000 abonnés qui utilisent Helico Cash. Parce que obligatoirement, que l'étudiant le veuille ou pas, va passer par Helico Cash. Et l'argent est parti, donc Helico Cash est utilisé et c'est la Rabobank qui bénéficie. Orange Money certainement, s'il venait. Donc c'est 10 000 étudiants qui vont acheter d'abord les SIM Orange et deuxièmement qui vont faire les services Orange Money. N'est-ce pas que vous Et trouvez dans que tout ça, vous allez en bénéficier comment? Mais dans tout ça, mais il faut... C'est le business. Je suis manager de formation. Oui. On m'a appris par... D'ailleurs, je les salue, le professeur Godet actuel. C'est un professeur manager. Souvent, il aime qu'on puisse l'appeler manager. Il m'a formé en G2, anglais informatique des affaires, G3, anglais informatique des affaires. Il m'a donné des cours de business, de management. Il nous a appris en disant, vous devez être capable de faire sortir l'argent de la poche de quelqu'un sans pour autant le lui voler. C'est ce que toi tu fais. Donc, c'est ce que toi tu fais. Oui, donc, honnêtement, la personne vous donne l'argent, mais vous n'avez pas volé. Oui. Parce que vous l'avez mérité. Oui. Vous l'avez mérité. C'est comme un architecte. Vous voulez dire que vous êtes prêt aujourd'hui à signer, monsieur Claudel, un partenariat avec toutes ces sociétés qui viendront auprès de vous, voire même le gouvernement? Oui, je suis prêt parce que je n'ai pas fait ceci pour que ça soit un bijou à la maison. Je fais ceci que ça soit utilisé par la société, pour aider ma société, pour développer mon pays, le Congo. Chacun de nous, de son côté où il est dans son domaine, s'il fait quelque chose de mieux, le Congo serait développé depuis longtemps. Mais le problème, c'est que chacun regarde seulement le gouvernement. Alors moi, je dis, si le gouvernement venait, je suis prêt
Comment allez-vous aider le gouvernement qui vous suit maintenant, parce que vous êtes les décideurs, je l'ai dit bien, les décideurs. Comment est-ce que les décideurs qui vous suivent à travers la RTNC peuvent signer, et comment ils vont se retrouver en signant un partenariat avec vous, avec votre logiciel Masomo? Oui. Bon, vous voyez, d'abord, la fois passée, le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent pour aller envoyer les professeurs en Corée du Sud, voir les logiciels qui devraient, n'est-ce pas, aider pour l'enseignement en ligne à l'université. Le gouvernement a dépensé beaucoup d'argent dans ça, vous savez. Si, allez-y. Allez-y. Oui. Et pourquoi le gouvernement a des têtes qui sont à l'université, qui inventent, par exemple, comme on est en train d'inventer, et c'est déjà réalisé. Et l'enseignement en ligne est là. Pourquoi je peux dire non, je ne donne pas ça à mon gouvernement? Je dois donner à mon gouvernement parce que je le fais pour le pays. Raison pour laquelle dans les logos, vous voyez, il y a toutes les couleurs de notre drapeau. Ils sont là. Donc c'est pour c'est un logo congolais. C'est un logo congolais. Made in Congo. Voilà. Donc c'est Made in Congo. Alors je suis prêt. Je ne peux pas expliquer comment je vais faire avec le gouvernement. Mais si vous souhaitez qu'on vous contacte en tant que jeune chercheur congolais. Oui, en tant que jeune chercheur congolais. Donc vous êtes prêt? Je suis prêt à être contacté par le gouvernement. Et d'ailleurs, notre gouvernement, on peut prendre ça, on rend parce que le problème avec notre pays, on exporte peu. On attend beaucoup de l'extérieur. Alors, si avec ça, le gouvernement se disait, Masomo, nous pouvons officialiser ça, rendre ça national et international. Nos pays voisins peuvent bénéficier de ce logiciel. À Kenya, bon, ils peuvent utiliser. Angola, ils peuvent utiliser. Et le pays voisin, Rwanda, ainsi de suite. C'est pourquoi tu parles de la modernisation. Oui, c'est pourquoi je parle que ça peut aller au-delà. Ce n'est pas tous les pays du monde qui utilisent déjà l'enseignement en ligne. Ce n'est pas tous les pays du monde. Donc, notre pays peut aller prendre, le gouvernement prend ça, élargir sur le territoire national et élargir aussi sur les territoires internationaux. Et ça profite dans la caisse de l'État. Ok. Amis téléspectateurs, comme vous êtes en train de le constater, nous recevons dans cette émission Que faire? Parce que Que faire, c'est une émission de développement pour un Congo nouveau. Vous avez compris que au Congo, il y a des Congolais, il y a des génies congolais, entre autres. C'est lui que je suis en train de recevoir dans cette émission avec ma consoeur Renette. Et il s'appelle Claudel Mwamba. Il a mis sur pied ces logiciels que vous êtes en train de constater sur vos petits écrans. Mais vous voulez moderniser, à vous entendre, l'enseignement. Vous n'êtes pas seulement dans l'enseignement. Ces logiciels, ne pas seulement dans l'enseignement, peut être utilisé dans n'importe quel domaine et n'importe où. Alors, concernant la modernisation de l'enseignement, que faire? Comment ça va se faire? C'est une bonne question. Voilà. Comment ça va se faire? Pour que ça se fasse, les gens, les gouvernements, les sociétés, les partenaires qui ont besoin, n'est-ce pas, de ce logiciel robuste. Je rappelle qu'il y a l'enseignement en ligne, donc l'enseignement pour lequel il y a toute une délégation de professeurs en Corée du Sud. Donc, on a fait ça à l'université de Kinshasa. C'est un logiciel qu'on a mis en place. Donc, au lieu que ces professeurs-là, ou bien que le gouvernement fasse ce partenariat-là avec la Corée du Sud, c'est mieux que le gouvernement valorise ses propres citoyens, afin que cela, comme on dit souvent, le Kumamboka. Voilà. Alors, donc, que faire, vous dites, que faire donc? Quand on me contacte, je suis libre, c'est un travail scientifique fait pour tout le monde, je suis prêt à mettre en place ceci partout où on va me solliciter. Oui, mais pourquoi vous voulez, M. Claudel, qu'on vous sollicite, qu'on vous contacte? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi aller vers eux, aller vers le gouvernement, aller vers toutes ces sociétés-là, aller vers les institutions d'enseignement? Pourquoi vous restez? Est-ce que vous croyez que les Congolais viendront vers vous si vous n'allez pas vers eux? Bon, mais quand je suis déjà venu ici sur le média, je suis venu chez
chez le gouvernement, chez tout le monde, parce qu'ils nous suivent. Ils sont en train de nous suivre. Oui, mais combien... Alors, je vais te faire rare et trop cher. Non, mais vous savez, tel que je suis là, si aujourd'hui je ne suis pas, donc ce travail va disparaître. Voilà. Ce travail va disparaître. Voilà. Donc le gouvernement va perdre quelqu'un d'importance, vous voyez. Bien que des fois il ne peut pas le reconnaître. Mais quand on perd une tête, c'est trop de choses qu'on a perdues. Grâce à une tête, on peut être développé à aller plus loin. Alors, pourquoi je veux que je les contacte? Quand je vais prendre le temps d'entrer au gouvernement, rédiger des lettres, introduire, ça prend du temps. Ça prend du temps. Quand je vais dire, non, je pars chez Vodacom, je pars chez Orange, je toque des portes. C'est comme quelqu'un, écoute, monsieur Dieudonné, c'est comme quelqu'un qui était en train d'aller solliciter l'emploi. Or, moi, je me suis dit que je finis à l'université, je n'irai pas chercher l'emploi. Vous voulez faire des emplois. Je veux faire des emplois. Donc, c'est l'entrepreneuriat que je suis en train de faire. Ok, merci parce que nous approchons. Quelqu'un qui fait l'emploi ne peut pas aller solliciter l'emploi. Ouais. Au cas où on doit venir les solliciter pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, donner ces emplois-là. Okay. Donc, je suis entrepreneur. Est-ce qu'il y a des institutions qui vous ont déjà contacté? Quelques institutions? Oui. Nous sommes déjà contactés à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. Nous sommes déjà contactés par quelques facultés. À l'université de Bunia, nous sommes déjà contactés par le recteur Barnabé Milala. Ok, mais vous allez bientôt le concrétiser. Alors, Renette, parce que nous nous approchons vers la fin. Oui, merci Claudel. En dehors de la faculté des lettres, aux sciences humaines, au département de l'anglais et informatique de l'affaire, à l'université de Kinshasa, qu'est-ce que vous faites quotidiennement dans votre vie, si on peut en savoir plus? Oui, vous savez, merci beaucoup pour votre question, madame. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, nous, Congolais, des fois, nous ignorons et nous passons que notre temps dans des églises, priant, demandant à Dieu, tandis que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. C'est pour vous dire que la vie de quelqu'un a, je peux dire, des minéraux. Mais si la personne découvre ces minéraux-là et exploite ces minéraux-là, cette personne-là ne mourra jamais pauvre. C'est-à-dire, oui. Vous voyez, je viens de vous présenter ce que je fais, le travail scientifique, et j'ai réalisé le logiciel. Et aussi, en dehors de ça, j'ai encore un don que Dieu m'a donné pour le servir. Donc, je suis adorateur. Je chante pour Dieu. Okay. Je venais de faire d'ailleurs un clip, tout un album avec le frère Henri Papa. Et bientôt là, ça sera sur... Nous sommes dans l'adoration. Les réalisateurs nous informent que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre dernier mot. Voilà. Parce que le téléspectateur vous suit, le gouvernement vous suit, les autres sociétés, entreprises vous suivent, les étudiants vous suivent. Votre dernier mot et comment on peut vous contacter? Oui, pour me contacter, mon numéro c'est 082, je crois c'est en bas d'écran là, 082 068 8432. Je suis sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp. Et les derniers mots, j'encourage les étudiants congolais à prendre des études au sérieux, à éviter la corruption, à appeler phénomène Madabo, ils ont leur nom, branchement, ainsi de suite, à éviter ça, à étudier sérieusement pour le développement de notre pays. Et j'encourage les enseignants à bien dispenser leurs cours avec toute bonne foi, afin que les étudiants qui sont en train de former, plus tard, que ces étudiants-là soient les encadreurs de leurs enfants. Voilà, donc je salue toute l'université de Kinshasa, tous les professeurs qui m'ont donné cours. Je salue toutes les autorités de mon pays, mon cher beau pays, la République démocratique du Congo. Je salue tout le monde qui me suit en ce moment. J'encourage ceux qui étudient à bien étudier, à valoriser leur tête, leur diplôme. Voilà. Okay. Merci beaucoup, M. Claudel Mwamba, amis téléspectateurs. Renette et moi recevions dans cette émission de développement Que faire. Vous avez suivi un chercheur, un jeune chercheur, un jeune chercheur
de la République démocratique du Congo avec son logiciel Masomo. Alors, vous l'avez suivi, amis téléspectateurs, vous pouvez le contacter. Il faut aussi soutenir des initiatives comme ça de jeunes Congolais. Il est là à votre entière disposition. Vous pouvez le contacter au numéro qui apparaît au bas de votre petit écran. Il peut aussi apporter un plus à ce que vous êtes en train de faire. Il peut aussi apporter un plus en Afrique et dans le monde, parce que ceux qui sont en train de le faire n'ont pas la haute tête plus que lui. Au nom de toute l'équipe technique qui nous aide à réaliser cette émission, nous vous disons merci. À la prochaine. Sur la même chaîne, c'est la radio-télévision nationale congolaise.